Bonjour, je m'appelle Opaline, j'ai 11 ans, je viens de l'école courte de Lorraine de Mulhouse. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'intitule L'attaque des Vikings. Il a été écrit par Marie-Bob Osborne et il vient de la série La cabane magique. J'ai choisi ce livre car j'aime tout ce qui est fantaisie, aventure et action et j'aimerais vous faire partager ce plaisir avec vous. Super! S'écrie Léa. Ce ne sont pas nos heures les plus sombres. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y a encore de l'espoir. On n'a qu'à ramer jusqu'à l'île et on retrouvera la cabane. Ramer jusqu'à... Tu es folle ou quoi? D'abord, elle est où l'île? On ne la voit même plus. Et les Vikings, tu les oublies? S'il te plaît, Tom, on peut tenter le coup. Le garçon proteste. Tu as vu ces avirons? Ils sont énormes. Mais Léa a déjà une autre idée. Elle soulève le couvercle d'un des coffres servant de siège et farfouille à l'intérieur. Regarde ce que j'ai trouvé! Elle se redresse en brandissant un casque de cuir et de métal. Tiens, fait-elle en le posant sur la tête de son frère. Et c'est le un peu grand, constate Tom, mais pas aussi lourd que celui du château fort. Tu te souviens? Il y en a peut-être un pour moi, dit la petite fille en fouillant dans un autre coffre. Ouais! Elle se coiffe, elle aussi, d'un casque qui lui tombe jusqu'aux yeux. Maintenant, j'ai l'impression d'être une vraie viking. Pas toi? Tu vas voir, ça va nous aider à ramer. Léa s'assied sur l'un des sièges et elle empoigne l'aviron. Mais elle réussit à peine à le remuer. Laisse tomber, Léa, soupire Tom. Les vikings sont des hommes, ils ont des gros muscles, on n'y arrivera jamais. On n'est pas assez fort. Tu n'as qu'à imaginer que tu es un guerrier très costaud. Allez, prends l'autre rame. Ça serait tellement drôle avec son casque trop grand qui ballotte sur sa tête que le garçon ne peut s'empêcher de sourire. Après tout, elle a peut-être raison. Il s'assied de l'autre côté et saisit la rame. Oh hiss! Crient-ils ensemble. Oh hiss! Dans un énorme effort, ils réussissent à remuer les lourdes barres de bois et à les plonger dans l'eau. Au même moment, une grosse vague fait tanguer le navire. Tom lâche sa rame, la dégringole de son siège. Une autre vague passe par-dessus bord et les tranche complètement. Un éclair illumine le ciel noir, le vent forcé. J'ai froid, bégaye Léa en se relevant. La goule soulève l'embarcation et la précipite aussitôt dans un creux profond. C'est pire que les montagnes russes à la fête foraine. Les enfants sont jetés au sol, secoués, roulés, aspergés par des paquets d'eau de mer glacée. C'est une tempête, on va couler, s'affole Tom. C'est notre heure la plus sombre cette fois, crie Léa. Sors le livre de frère Michael, vite! Tom ouvre son sac, il pose la main sur l'épais volume recouvert de cuir et supplie. Sauve-nous, histoire! Le bateau monte de nouveau au sommet d'une vague et Tom découvre tout autour de la mer déchaînée. Alors il se met à hurler d'épouvante. Un monstre vient de surgir des profondeurs! C'est un serpent gigantesque aux